Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo trucs et astuces. Alors j'ai tout préparé, donc on va commencer. Alors j'ai hydraté mon visage avec mon combo habituel, donc le sérum de chez Sephora et la Coco Day de chez Hello Body. Alors juste une petite précision avant de commencer, quand vous hydratez votre visage, vous hydratez toujours sur une peau bien nettoyée. Et vous commencez, donc si vous utilisez un sérum, vous commencez toujours par le sérum avant la crème hydratante. Parce qu'il va pénétrer plus facilement et plus rapidement surtout dans la peau. Donc on commence toujours par le sérum. Alors, avant de commencer, donc j'ai tout préparé autour de moi, bien évidemment. Mon Beauty Blender, pour ceux qui ne le savent pas et qui se maquillent avec un Beauty Blender, il faut l'humidifier, c'est-à-dire que vous le passez sous l'eau et vous faites comme avec une éponge classique jusqu'à ce qu'il soit bien mouillé et ensuite vous l'épongez dans une serviette. Il faut savoir aussi, mais le choix des pinceaux quand vous vous maquillez est hyper important. Moi au début j'y croyais pas, je me disais de toute façon un pinceau c'est un pinceau, tant qu'il a la bonne forme tout va bien, mais pas du tout. Selon la matière du pinceau, selon ce que vous voulez en faire et où vous voulez l'appliquer, il est hyper important. Donc moi aujourd'hui je vais travailler avec les pinceaux de Sananas et des pinceaux, donc je vais travailler aussi avec Zoeva et les pinceaux Ami. Alors, pour cette vidéo, je vais couper mon visage en deux parce qu'il y a certaines astuces qui ne sont pas compatibles les unes avec les autres. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais utiliser la même base, donc qui est la Touch Glorious, donc la base matifiante de chez Younique. Je vais l'utiliser sur tout mon visage parce que j'ai pris que cette base-là. Donc ça, on la met sur tout le visage. Alors je sais pas si vous voyez mes bases matifiantes, vous voyez la lumière qu'il y avait depuis le début ici, disparu. Alors, et on va avoir la première différence à partir de tout de suite. Donc sur une partie de mon visage, donc sur cette partie-là, je vais utiliser le fond de teint directement. Donc je le mets sur mon Beauty Blender, je pense que j'en ai mis trop, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais l'appliquer que sur une partie de mon visage. Voilà. Alors, vous voyez, donc je l'ai appliqué vraiment sur que la moitié de mon visage. Hop, parce que de l'autre côté, ce que je vais venir faire, c'est prendre des produits crème. Alors, tout d'abord, je vais venir prendre mon bronzer. Alors, je vais pas trop m'attarder sur les produits. Celui-là, c'est celui de chez Fenty, c'est le Amber, donc il a une teinte un peu grisée comme ça. Et je vais venir, donc c'est un fard de contouring, hein, pardon, j'ai dit bronzer, mais voilà, je vais en mettre vraiment là où je veux délimiter mon visage, donc vraiment sur le cheekbone, on appelle ça, sur le front et sur l'arête qui va jusqu'au menton. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Ensuite, je vais venir prendre mon blush. Alors celui-ci, c'est celui que j'avais eu dans la Beautiful Box, le Divine Beauty. Donc qui est très 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 rose. Je ne sais pas si vous verrez. Hop, on va le mettre là parce qu'apparemment il a décidé de faire le focus sur moi pour une fois. Hop, donc là j'en mets ici et je vais le remonter comme ça. On est content. Donc ceux-là, je vais quand même les garder sous la main. Hop, et on va venir faire, du coup, là, je vais venir appliquer mon fond de teint. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, mais là, on voit bien le blush, du coup, qui ressort. On voit bien ma ligne de contouring. Donc là, il n'y a rien, c'est nu. Voilà. Alors ensuite, on va continuer le teint. Donc, on va faire concealer et poudre des deux côtés. Alors, mon concealer, je l'ai mis ici. Donc, comme d'habitude, hein, hop. Il est presque vide, celui-là. Voilà. Hop. On n'oublie pas l'arête du nez, le front et le menton. Hop, et je viens prendre l'autre côté, donc le côté pointu de mon Beauty Blender et on blend. Donc ce côté-là, pour le moment, c'est comme d'habitude, hein.
Une fois que ça c'est fait, je vais venir poudrer cette partie-là de mon visage avec un gros pinceau poudre comme celui-ci. Donc celui-là c'est encore le pinceau de chez Sananas, hein, c'est le S1. Je vais prendre ma poudre de chez Sephora. On va essayer d'en faire un peu tomber dans le tamis. Magnifique. Et donc je prends la poudre tout simplement et je viens poudrer tout ça. Voilà, donc ça, hop, je vais insister un petit peu plus avec un pinceau plus précis. Je vais prendre celui-là, donc mon pinceau poudre de d'habitude, et puis je vais venir parfaire mon contour des yeux et les ailes du nez. J'allais aller faire de l'autre côté. Donc voilà, ce côté-là est poudré. Maintenant, on va passer à ce côté-là. Donc je reprends mon Beauty Blender. Je vais venir enlever les mini ridules qui se sont fait, du coup, oula, j'ai un petit poil ici, qui se sont créés en dessous de mes yeux, parce que moi j'ai les yeux déshydratés, le contour des yeux déshydratés. Et je vais venir prendre cette même partie dans la poudre. Donc c'est la méthode du baking. On va vraiment venir mettre beaucoup de poudre et on va venir tapoter. Donc j'en ai pas mis assez. Voilà. Voilà, on va venir tapoter le contour des yeux. Vraiment pour bien faire accrocher la poudre. Voilà. Hop, et on va laisser ça comme ça, un petit peu. Alors, je poudre le reste de mon visage avec le gros pinceau de tout à l'heure. Hop, comme ça, ça bouge plus. Et surtout, comme ça, je vais pouvoir faire mon teint de ce côté aussi. Enfin, le reste, du moins. Donc, j'ai pas trop à mon contour des yeux, parce que je vais laisser un petit peu poser le baking. Je sais pas si vous voyez déjà la différence, mais là, j'ai déjà des petites ridules, du coup, qui commencent à apparaître. Après avoir poudré avec le pinceau. Par contre, là, le baking, c'est vraiment tout lisse. Donc, de ce côté-ci, on va venir faire le reste du teint avec ma palette Sleek habituelle. Donc, je prends mon pinceau de chez Sananas. Je viens ombrer ici. Ici, un petit peu aussi. Voilà. Et on va faire légèrement ici, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser légèrement, donc moins, mais légèrement sur ce que j'ai fait avec le crème. Donc voilà, c'est vraiment tout en légèreté. Mais voilà, c'est pour accentuer un peu l'effet. Voilà. Alors, ensuite, on prend le blush. J'adore ce blush. Bon, par contre, il n'est pas hyper pigmenté. Donc, faut y retourner. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Voilà. Ça donne tout de suite un effet bonne mine. J'adore le blush. Pareil, là, je viens juste repasser légèrement. Parce que le blush, on le voit plutôt bien, je trouve. Voilà. Et donc, je sais pas si vous avez vu, mais le fait d'utiliser le crème avant pour remonter, ça remonte un petit peu mon visage. Je sais pas si vous voyez la différence. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai pris le Marc Jacobs que j'avais eu aussi dans une Beautiful Box. J'en ai mis beaucoup trop sur ma main. Donc je vais venir le tapoter déjà un petit peu et je vais venir le mettre ici. Alors, normalement, on déconseille vraiment d'utiliser des textures liquides par-dessus la poudre. C'est pour ça que j'ai pas énormément poudré. Alors, celui-là est doré. Donc, bien évidemment, il va avoir des reflets dorés. Et j'avais vu une vidéo d'une fille qui l'utilisait sur sa poudre. Et franchement, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup l'effet capture de lumière qu'il a, il est magnifique. Ensuite, on va venir faire l'autre côté avec toujours donc l'highlighter de chez Sleek. Celui-là a des petits reflets dorés aussi, j'adore
Cet highlighter, je pense que vous verrez bien que je l'ai saigné, mais vraiment. Donc je mets sur mes points de lumière, hein. Donc là on voit pas grand chose. Par rapport à l'autre côté, c'est vrai que ça capte beaucoup plus la lumière. Et alors à partir de là, ça va énormément changer parce qu'on va venir se concentrer sur les yeux principalement. Donc par ici, on va utiliser la technique du scotch. Donc un scotch que j'ai posé sur ma main au préalable. Et je vais venir le mettre, alors on va le mettre ensemble. Alors je le pose sur ma main avant parce que je veux pas qu'il colle trop à ma peau, je veux pas qu'il enlève tout mon teint. Donc voilà, on va venir le poser. Alors moi je le pose en alignement avec mon sourcil mais un petit peu en dessous, voilà, pour vraiment créer un effet allongé. Donc voilà, là on a bien positionné le scotch. Et de l'autre côté, je vais simplement venir mettre ma base P. Louise comme d'habitude. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas de base, vous pouvez utiliser votre correcteur, n'importe lequel, hein. Mais voilà, ça unifiera bien votre paupière. Voilà. Je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Et alors, on va venir travailler avec la palette 8 de chez Younique. Donc d'un côté, je vais faire quelque chose de très fondu et de l'autre côté, on va faire quelque chose d'un peu plus travaillé. Voilà, alors on va commencer tout de suite. Je vais prendre un pinceau comme celui-ci. Donc c'est le S7 de chez Sananas. Donc il est fluffy mais il est quand même assez dense. Et on va venir prendre la couleur... Voilà, donc une fois qu'on a bien blendé cette couleur, vous voyez, je l'étire quand même un petit peu vers mon sourcil. Voilà, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis. Alors, on va partir sur celui-ci. Donc il a juste le bout, en fait, ne vous inquiétez pas, ils sont tous un petit peu teintés, ça fait longtemps que je les ai. Voilà, il est un petit peu plus précis et je vais venir prendre la couleur Profound. Donc il est un bordeaux marronné, voilà, que je viens placer en coin externe pour intensifier tout ça. Donc j'essaye de pas trop étirer non plus parce que c'est pas mon but aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi venir en mettre en coin interne. Comme ça, on va pouvoir voir deux formes de cut crease aujourd'hui. Ensuite, pour ce côté-là, je vais venir prendre un pinceau très précis. Donc, il y a un petit pinceau boule, comme ça. Et je vais venir prendre la couleur Amazing, qui est la teinte verte, hein, tellement adorée dans cette palette. Pareil, hein, je le tapote parce que les fards sont très pigmentés, mais du coup, ils sont très poudreux. Et alors, je vais venir, donc là, je me regarde dans le miroir parce que sinon, ça va pas être possible. Je vais venir vraiment placer juste en dessous de mon arcade sourcilière. Hop, et on va venir l'étirer. Bon, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais vous travaillez avec du scotch quand vous voulez vraiment quelque chose de précis, hein. Maintenant, je vais venir prendre un pinceau fluffy, mais tout petit. Et c'est génial, ça, si vous avez des petites paupières. Je vais venir prendre la couleur Jovial, qui est un petit peu irisée aussi. Hop, on tapote pour enlever l'excédent. Et je vais venir travailler le dessus, donc la partie supérieure du trait que je viens de faire. Hop, je vais prendre un pinceau encore plus précis. On va prendre celui-là. Alors c'est vraiment un tout kiki, celui-là. C'est le S8B de chez Sananas toujours.
Voilà, et je vais venir vraiment préciser l'intensité du vert là que j'aime trop. Voilà, donc là on part vraiment sur une forme d'œil pas commune. Hein. Hop, on va venir dégrader le dessus. Voilà, voilà. Et maintenant, on va venir faire donc les deux formes de cut crease. Alors, de ce côté-là, on va faire un cut crease central. Donc je vais vous montrer. Vous prenez un petit peu de base sur le dos de votre main. Donc vraiment, j'en mets très peu. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Hop, je vais prendre un pinceau d'aplat. On va prendre celui-ci. De toute façon, je pense pas que j'ai l'autre. On va venir prendre celui-là plutôt. Je vais venir prendre celui-là. Donc c'est un pinceau d'aplat assez long. Hop, on prend la base et on va venir tout simplement la mettre au centre. Donc comme je vous l'ai dit, vous le mettez en bas, vous regardez en l'air et ça va vous délimiter. Là, vous devez vous arrêter. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Et avec l'autre côté de mon pinceau cut crease, je vais venir prendre la teinte Invincible qui est un doré pailleté. Voilà, et là, on va voir vraiment l'intensité du fard. Voilà, on tapote, hein, bien sûr, les paillettes, on tapote. Je me rapproche, comme ça vous voyez bien. C'est incroyable. Ce fard est quand même incroyable. Et je vais revenir prendre mon tout kiki pinceau, donc que je frotte, hein, bien évidemment, parce que je veux pas de verre. Voilà, et je vais venir reprendre la couleur Profound, juste légèrement, vraiment très légèrement. Et je vais venir estomper un petit peu tout ça ensemble. Ce pinceau, il est vraiment génial. J'ai un invité. Et voilà, donc là on a vraiment un puits de lumière en fait qui va être dirigé directement sur votre centre de l'œil. Et donc de l'autre côté, on va faire une forme tout autre de cut crease. Alors pour ça, je vais venir prendre toujours un pinceau plat. Celui-là, c'est le S9 de chez Sananas. On reprend de la base. Cette fois-ci, je vais en mettre un petit peu plus parce que je vais en avoir besoin de plus, tout simplement. Voilà, donc même technique, hein, on trempe le pinceau dedans. Et alors là, en fait, le cut crease, il va venir vraiment préciser les formes que vous voulez faire. C'est vraiment ça le rôle du cut crease, c'est de préciser un endroit que vous voulez mettre en valeur. Moi, là, j'ai fait une forme, mais comme je vous l'ai dit, j'ai fait une forme très brouillon. Et je vais venir tout simplement préciser la forme que je veux au final. Donc... je vais prendre le miroir parce que sinon ce ne sera pas précis. Mais vraiment, je vais venir préciser et... voilà, et vraiment donner à mon œil la forme que je veux qu'il ait. Voilà, donc là on part vraiment, voilà, j'étale la base. Là vous voyez mon dessous d'œil, donc le dessous de ma forme est vraiment très précis. Voilà, et là on voit que le scotch m'a bien aidé parce que du coup j'ai pu faire une belle petite pointe ici. Donc on est ravis. Et alors, ce qui va être intéressant avec le fait de faire cette forme-là, c'est qu'on va pouvoir utiliser d'autres couleurs sur la partie de la paupière mobile. Alors, pour ça, je vais prendre un pinceau fluffy rond. Donc celui-là, c'est le pinceau S5 de Sananas. Bon, il est un petit peu abîmé celui-là parce qu'il
commence à être beaucoup utilisé. Je vais venir prendre la couleur Profound. Hop, que je vais venir placer en coin externe, mais sans remonter trop haut. Alors, j'espère que vous verrez bien. Voilà, donc j'ai été à peu près jusqu'à 1/3 de l'œil. Voilà. Si j'ai besoin après, on en rajoutera, c'est pas un problème. Ensuite, je vais venir prendre un autre pinceau plus précis cette fois et un peu plus rond aussi. Alors celui-là, c'est le S18 de chez Sananas. On va venir prendre la couleur Revivid de tout à l'heure, donc le orange. Voilà, et encore une fois, vous voyez, c'est vraiment très très précis. Hop, et je viens l'appliquer, pareil, en tapotant, comme ça. Donc vraiment, je reste sur ma paupière mobile, hein, je monte pas plus haut. Voilà, on voit vraiment l'intensité du fard, vous voyez, je sais pas si c'est vraiment clair pour vous, mais... Et voilà, donc là on est vraiment sur quelque chose de très 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 précis. Et on va venir prendre, donc là je vais venir prendre, voilà, c'est un pinceau plat mais il est vraiment très court. Et je vais venir prendre la couleur Wondrous qui est ici. Hop, et pareil, on vient tapoter. C'est magnifique, hein. On reste toujours sur la paupière mobile. Voilà. C'est magnifique. Et alors là, je vais venir prendre un petit pinceau boule un peu plus long. Donc celui-là, c'est ceux de chez BH Cosmétiques. Donc il est un peu plus long. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement dégrader les trois couleurs ensemble. Voilà, comme ça, on n'a pas un aspect... Celui-là. Voilà. Je vais reprendre un peu de la couleur Wondrous. Voilà, donc là, j'ai un peu dégradé. Et je vais venir prendre un petit peu de la couleur Profound pour dégrader cette partie-là. Vraiment tout en légèreté. Voilà. Alors, je vais aller rincer ce petit truc-là, donc avec un nettoyant pinceau, hein, tout simplement. Et on va venir préciser la forme du cut crease. Et voilà, tout propre. Alors, on reprend de la base, encore et toujours, hein. Donc là, j'en prends vraiment très très peu. Hop, on prend le petit pinceau. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup d'endroits à préciser, donc ça c'est vraiment très très bien parce que j'ai été quand même assez précise. Voilà, donc je sais pas si vous aimez le rendu, moi j'adore, hein. Je kiffe, c'est trop trop beau. Donc de ce côté, j'en ai profité pour faire mon ras de cils avec la couleur Wondrous et un tout petit peu de Revivid. Et on va venir faire la technique du liner. Alors pour le liner, je vous avais déjà montré une technique en vidéo.
Oui, je crois que c'était en vidéo où vous pouviez tout simplement faire, prendre un pinceau comme celui-ci, mais il n'est pas nettoyé celui-là, faire une première fois votre liner avec un fard à paupières et repasser tout simplement dessus. Donc là, on va voir une autre technique. Alors, pour cette technique, je vais prendre mon miroir. Alors, faut pas trop que je bouge parce que sinon, il bouge aussi. Alors, on va venir faire un point là où vous voulez que la pointe arrive. Ici. Voilà. Ensuite, vous allez faire un point ici, ou un début de ligne, comme vous préférez. Ensuite, vous allez faire un point ici, à peu près au milieu de la paupière. Vous voyez, voilà. Et vous allez venir faire un tout petit trait ici, limite dans votre muqueuse en fait. Et vous allez tout simplement prendre le point le ramener à votre ligne. Donc moi je le veux assez haut, hein. Je sais pas si vous... Voilà, après ça dépend de ce que vous voulez. Voilà. Je vais venir prendre ma pointe, la ramener au milieu. J'espère qu'il peut tenir comme ça, lui, parce que ça m'arrangerait. Voilà, jusqu'au milieu. Donc là, mon trait, moi je fais des traits assez larges. Hein. Et ensuite, vous allez ramener tout doucement au ras de cils votre trait. Voilà. Hop, on relie les deux. Bon, sur les paillettes, ça marque pas très bien. Hein. Voilà. Hop, et après, vous remplissez. Voilà, après, c'est comme le coloriage au CP, il faut pas dépasser. Voilà. Et là, je vais juste venir préciser ma pointe. Et c'est vrai que pour ça, le liner de Tartiste, il est vraiment bien. Voilà. Et donc là, vraiment, j'ai quelque chose de très allongé, de très pointu. Et voilà. Ça fait bizarre hein, d'avoir un œil différent de l'autre. Pour celui-ci, je vais aussi faire un trait de liner, mais en fait, je vais m'aider complètement du scotch. Alors, je vais reprendre quand même mon miroir. Voilà. Vous suivez la ligne du scotch. Bon, là, j'en ai mis en dessous, c'est pas très grave. Hop. Vous voyez, hein? Oui. Pareil, comme à la maternelle. Et on vient relier les deux. Voilà, donc une fois que c'est fait, on vient enlever le scotch délicatement. Donc là, ça fait un peu longtemps que je l'ai, donc forcément, il en a enlevé un petit peu. On va venir repasser là-dessus. Mais vous voyez, vous avez quelque chose de très net et de très précis. Voilà, donc on a enlevé la petite crotte. Et voilà, donc comme je vous disais, on a vraiment quelque chose de très précis, de très droit. Bon, bien sûr, j'avais enlevé le baking, hein, je vous l'avais pas dit. On va venir faire le ras de cils du coup. Pour mon ras de cils, je vais venir prendre la couleur verte, donc Amazing. Hop, et on va essayer de relier ici. Prendre avec l'autre côté de mon pinceau la couleur Jovial dont je m'étais servi pour dégrader mon vert au-dessus.
Comme ça, on a une couleur irisée. Et alors, ce que je vais venir faire sur les deux côtés, c'est venir mettre un petit point de lumière au coin interne. Donc pour ça, je vais venir prendre... tout simplement mon highlighter dont je m'étais servi avant. Et un petit pinceau boule. Alors, est-ce que j'en ai encore un? Non, bah c'est pas grave, on va aller... Ah si, j'ai un petit pinceau plat qui va faire l'affaire ici. Voilà, un petit pinceau plat comme ça, un peu rond. Voilà. Donc on prend l'highlighter et on vient le mettre en point de lumière. C'est trop beau, j'adore faire ça. Pareil ici. Et alors, ce que je vais venir faire, donc ça, j'ai pas forcément l'habitude de le faire, mais j'ai une petite palette, ici, la Glitter Gold de chez NYX, et il y a des petites paillettes dedans. En fait, c'est une palette exclusivement de paillettes, et j'ai bien envie de venir en mettre dans la ligne que j'ai faite entre les deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le tout petit pinceau précision, je vais venir prendre l'argenté qui est ici, et on va venir déposer ça ici. Ça va faire un petit peu de paillettes dans nos vies. Bon bah écoutez, je pense qu'on est parti sur une excellente idée. Voilà, moi j'adore les paillettes, j'adore. Et ce qui est génial avec cette palette, c'est que c'est des pigments pressés, mais quand vous les prélevez, ils restent bien sur le pinceau. Donc c'est génial, j'adore cette palette, c'est un super bon investissement. Voilà. Alors, maintenant on va passer aux lèvres, parce que j'ai fini pour les yeux. Je vais juste mettre un petit mascara. Alors le mascara, il y a une astuce que je vais vous donner, mais qui va être la même du coup pour les deux côtés. Je pense que ça coule de source un peu. Mais en fait, ce que je fais, c'est que moi, je mets toujours une première couche. Donc celui-là, c'est le 4D de chez Younique, parce que c'est mon préféré, que je l'adore. Voilà. Alors, on va le mettre des deux côtés. Donc voilà, donc une fois qu'on a fini de l'appliquer, moi j'attends toujours un petit peu avant de mettre la deuxième couche. Comme ça donne beaucoup plus de volume et beaucoup plus d'intensité. Donc, en attendant que ça sèche un petit peu, on va s'occuper des lèvres. Alors, pour les lèvres, ma petite technique que je vous ai déjà montrée, je mets de l'highlighter sur mon arcade de Cupidon. Comme ça fait un effet un peu lumineux sur vos lèvres. Voilà, on adore. Et donc, on va partir sur un ombré un peu nude. Donc, cette teinte n'a pas de nom, mais ça vient de chez Makeup Revolution. Je pense que voilà, des marronnés un petit peu rosés comme ça, vous en avez partout. Bon, finalement, j'ai changé parce que c'était pas assez foncé pour ce que je voulais faire. J'ai pris la teinte Lolita des raisins KVD Vegan Beauty. Hop, et alors, pour venir faire un ombré, je vais tout simplement venir prendre une couleur plus claire. C'est bon, je l'ai. Alors là, c'est le NYX Striptease, je crois. Sliptease, pardon. Hop, et alors ce qu'on va faire, c'est une couleur vraiment très claire. Voilà, et en fait je vais venir la mettre au centre de mes lèvres. Et je vais venir tout simplement estomper. Voilà. Donc c'est très léger hein, comme ombré, mais au moins on a un petit centre de lumière, on est vraiment attiré par le centre de vos lèvres du coup. Hop, maintenant que ça c'est fait, on va venir mettre la deuxième couche du mascara, qui pour le coup est bien sec. Voilà. J'adore vraiment l'effet genre... Et ce qui est cool, là,
Ce qui est cool, c'est que là, je vais pouvoir vous montrer une autre technique parce que je sais pas si vous le verrez, mais j'ai fait des petites crottes ici au premier passage. Et voilà, donc vous prenez tout simplement un goupillon et ça s'efface tout seul. Donc voilà, c'est fini pour moi. J'espère que je vous aurai appris 2-3 trucs pour pouvoir vous amuser. Si vous voulez reproduire un des 2 looks que j'ai fait, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fera plaisir. Donc voilà, dites-moi si vous avez apprécié ce genre de vidéo. J'ai encore plein d'astuces à vous donner. Donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis on se retrouve demain et la semaine prochaine. Bisous!